Bonjour chers amis, frères et sœurs. Je sais que le tabernacle, on a presque terminé, il nous manque une dernière chose, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Même si on a terminé de le visiter, hein. On a encore quelque chose de très important à dire. Par exemple, Dieu avait dit à Moïse, dis aux fils d'Israël qu'ils prennent pour moi une offrande. Une offrande de tout homme qui puisse la donner de sa propre volonté. De cœur, vous prendrez cette offrande. C'est avec toutes ces offrandes que les fils d'Israël ont donné qu'on a pu faire et qu'on avait pour tous les matériaux nécessaires pour la fabrication du tabernacle. Dieu réclamait à son peuple des dons, mais on peut voir seulement les dons qui puissent être donnés de bon cœur. Tout ce qui n'était pas donné de bon cœur était rejeté. La volonté divine n'a pas changé encore, hein. Elle ne change jamais. Aujourd'hui, c'est la même chose que dans le temps de Moïse. Il espère que nos offrandes, non seulement d'argent, mais de temps aussi, parce que beaucoup de temps, on demande la dîme de tout ce qu'on gagne, de tous nos gains, mais on ne donne jamais la dîme de notre temps à Dieu. Et ceci est très important, donner la dîme de notre temps à Dieu. J'avais calculé à peu près, c'est-à-dire 2h20, ça serait notre dîme, notre temps pour Dieu. Notre Seigneur veut de nous que nous puissions le servir, non seulement dans l'Église, sinon aussi dans la rue, près des nécessités, sans oublier que lui accepte seulement ceux qui se donnent, hein, spontanément et avec un cœur plein de joie, sans la moindre ou sans le moindre mauvais aux mauvaises pensées. Tous les dons, même s'ils sont grands, tous les services, aussi grands et importants qu'ils soient, s'ils ne sont pas faits avec un cœur plein d'allégresse ou de joie, donnant à Dieu tous ces dons et tous ces services aussi grands qui sont, si on ne les a pas donnés ou on ne les a pas faits avec un cœur plein de joie et d'allégresse, ils ne seront d'aucune valeur devant lui. Loin d'être une bénédiction, ça serait plutôt un recul spirituel, parce que ça serait fait avec obligation et non avec une joie et un cœur plein d'allégresse de servir à Dieu. Paul avait dit, ou a dit, chacun de vous puisse donner comme il s'est proposé dans son cœur, non avec tristesse ni par nécessité, parce que Dieu aime ceux qui se donnent avec joie et avec allégresse. Notre cœur doit parler. Il est impulsé ou il prend de l'impulse
pour que nous puissions actuer. S'il y a de la tristesse, s'il n'y a pas d'allégresse, si on sent qu'on nous quitte les choses au lieu de les apporter avec joie, l'approbation de Dieu ne sera pas avec nous. Ce serait mieux n'avoir rien fait. Les dons donnés dans de telles conditions n'apportent pas une bénédiction. Dieu fit un appel aux enfants d'Israël et la réponse fut réellement merveilleuse. Elle nous parle de ceux qui ont été animés ou avec une animation dans leur cœur, une animation de bonne volonté. Et dans les versets suivants à Exode 35, 21, comment chacun a été impulsé par leur cœur, répondant conforme à leurs possibilités. Dans le chapitre suivant, on pouvait lire que ceux qui s'occupaient dans les travaux venus ou sont venus dire à Moïse que le peuple apportait beaucoup plus du nécessaire pour l'exécution des ouvrages. Il fallait arrêter les offrandes. Tout ce qui était là, on en avait assez pour terminer toute l'œuvre du tabernacle. Comment ceci ne pouvait contenter le cœur de Dieu pour ce zèle. Les Israélites l'ont glorifié véritablement avec un cœur plein de joie. Mais pouvons-nous nous contenter seulement de lire avec admiration tant de zèle pour Dieu et son œuvre? Ceci ne nous bouge pas ou ne nous excite pas une certaine envie. Si nous savons comprendre ceci, des offrandes aussi abondantes qu'il y eut et qu'il fallut les arrêter, car ils ne savaient plus comment les utiliser. Ceci est-il le cas dans nos églises? L'œuvre de Dieu dans notre pays et dans l'œuvre des missions se trouve dans un point mort par la faute de zèle et de consécration. Combien d'occasions perdues, combien de possibilités ratées, combien de portes inutilement ouvertes. Les Israélites comprirent ou ont compris mieux que les chrétiens d'aujourd'hui ses responsabilités. Ceci devrait être à l'envers car l'Église a reçu un plus grand privilège que celui qu'avait eu ou qui avait été donné à Israël. Il y eut du tout abondamment pour la construction du tabernacle. Oui, il y avait beaucoup plus du nécessaire pour terminer l'œuvre du tabernacle. Ne devrions-nous pas dans nos jours dire au moins la même chose quand Dieu est en train de réclamer consécration entière et joyeuse de la part de ses enfants, de ses fils, pour continuer à édifier son Église. Après les matériaux, nous pouvons considérer les ouvriers. Comment ont-ils été élus?
Ceci est très important. Comment ont-ils été élus? Moïse n'a pas fait une enquête ou un examen pour les trouver. Se contenter avec ceux qui se prétendaient qualifiés? Non. Moïse n'a fait aucune chose. Seulement, il a mis à faire les travaux ceux que Dieu avait désignés, commençant par les deux principaux conducteurs des travaux, Bezaleel et Aholiab. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, regardez, le Seigneur a nommé à Bezaleel, fils de Uri, fils de Hur de la tribu de Juda, et il a rempli de l'Esprit de Dieu en sagesse, en intelligence, en science et en toute œuvre artistique, pour projeter des dessins, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, et aussi à tailler les pierres pour travailler la pierre et dans tous travaux du bois, pour travailler dans toute labeur ingénieuse. Et il a mis dans son cœur qu'il puisse enseigner, ainsi comme Aholiab, fils de Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis de sagesse de cœur, pour qu'ils fassent tous travaux d'art et d'invention et de brodage en bleu, en pourpre, en carmésie, en fin lin, et aussi à travailler et à disseigner toutes les rideaux qu'il fallait dans et aussi les couvertures qu'il fallait pour le tabernacle. Dans le chapitre 36 aussi, nous dit que tous les hommes que le Seigneur a désignés et qu'il a mis de la sagesse et de l'intelligence pour exécuter toutes les œuvres destinées au service du sanctuaire. Grande leçon. Le tabernacle aurait pu être parfaitement exécuté et digne de Dieu parce que les travaux ont été faits par tous ceux que lui avait désignés dans ce travail et il les a qualifiés en conséquence. C'est lui c'est Dieu même qui a choisi ces hommes et il les a remplis de sagesse et de l'Esprit Saint pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, dans les missions, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller aux missions et où ils veulent travailler ici et là, et avec leur titre de théologue, avec leur titre de pasteur, avec leur titre d'évêque, avec leur titre, et tous veulent partir, mais beaucoup de fois, la plupart, ils ne sont pas appelés par Dieu. Sinon, c'est envie de travailler. Et beaucoup pensent plutôt aux dîmes et à ceux qui vont gagner, à leur paye, plus qu'à l'ouvrage de Dieu. Dieu désigna pour les travaux du tabernacle certaines personnes. Je me rappelle quand je suis allé en Californie voir, c'était une convention des pentecôtistes, j'étais là-bas et je me rappelle ce monsieur qui avait dit qu'il avait lu beaucoup de fois un verset où qui disait j'ai choisi Paul
et Barnabas pour prêcher l'évangile aux païens. Dieu avait dit à toute l'Église, j'ai choisi, c'est lui qui a choisi. C'est pas que l'Église a décidé d'envoyer Paul et Barnabas à prêcher l'évangile dans le monde. Non, non, j'ai choisi. C'est-à-dire Dieu avait choisi Paul et Barnabas pour prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, Paul est reconnu comme un grand apôtre. Hein? Si ceci n'avait pas été fait conforme à la volonté de Dieu, et si chacun, apte ou non, aurait été admis sans contrôle, sûr que les fautes, les défaillances, tout aurait été mal fait et mal terminé. Le Seigneur avait donné un dessein à Moïse et il avait choisi certains hommes pour faire tout l'ouvrage, toute la labeur du tabernacle. Le Seigneur, si ceci n'avait pas été ainsi, le Seigneur n'aurait pu jamais habiter tel tabernacle. Le problème, c'est le même dans l'Église. On a besoin d'ouvriers pour l'édification. La plus mauvaise des choses, c'est que beaucoup de fois, on voit des personnes qui se sont désignées elles-mêmes. Elles se croient capables, mais en réalité, elles ne sont pas qualifiées. Elles n'ont pas été élues par Dieu. Quel travail peuvent-ils faire? Beaucoup d'erreurs sont commises et ceci cause beaucoup de mal dans la maison de Dieu. Seuls peuvent faire une œuvre ou un ouvrage efficace dans l'Église ceux qui ont été appelés par Dieu. Parce qu'il va leur donner à tous ce dont ils ont besoin pour achever leurs travaux. Chaque ministère, chaque charge dans l'Église doivent être tenus par ceux qui ont reçu un véritable appel, un appel de Dieu, et non par leur désir personnel. Si on ne tient pas en compte cette nécessité, nous ne devons pas nous ne pouvons pas, que ceci nous paraître un peu rare de voir des églises végéter et même tomber, car ils n'ont pas tenu en compte ceux que Dieu a appelés pour le ministère. Il y a beaucoup d'églises qui sont dans le coma, où elles ont eu un accident et elles sont comme des végétaux. Elles ne peuvent plus aller en avant. Elles n'ont pas de vision de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que les élus n'ont pas été élus par Dieu, mais par les hommes. Beaucoup même ont été élus par eux-mêmes. Beaucoup de fois, on rejette ce que Dieu a appelé. On ne regarde pas si Dieu a appelé quelqu'un, sinon qu'on dit « Ah, celui-ci, il me semble qu'il est bon, il est bien. » Et... Non, il faut voir ce que Dieu a élu. Je me rappelle un pasteur qui était venu prêcher dans l'église.
Et il disait qu'il avait besoin d'un directeur de louange. Et il y avait deux personnes qui se sont présentées. Un savait de la musique très 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 bien, connaissait tout, connaissait tout de la musique. Il savait chanter, il avait pris des cours de chant, des cours de guitare, de piano. Il savait de tout. Et il y a une jeune fille qui s'était présentée aussi. Elle disait qu'elle aimait louer le Seigneur, qu'elle voulait. Alors le pasteur a donné un dimanche à celui qui jouait bien de tout en musique et qui chantait bien. Et il a loué le Seigneur. Et l'église était très contente. Elle disait, celui-ci, c'est vraiment le directeur de louange qu'on a besoin. Le dimanche après, elle arrive, cette jeune fille. Elle commence à chanter en dirigeant un cantique. Elle ne dirigeait pas un cantique. Elle ministrait un cantique. Elle se donnait à Dieu pour que le peuple puisse recevoir de la part de Dieu des bénédictions. Et savez-vous ce qui est arrivé? L'Église tomba à genoux complètement, levant les mains au ciel, parlant en langue étrange. Qu'est-il arrivé? Dieu avait appelé cette jeune fille. Même si ce garçon ou cet homme connaissait tellement de la musique, s'il avait pris tellement de cours, s'il était si intelligent pour apprendre tous les instruments, Dieu voulait que cette jeune fille puisse être la directrice de louange, la directrice, disons, de louange. Et ce fut ainsi. Quand Dieu appelle, il faut écouter l'appel de Dieu. On ne doit pas écouter autre chose qui nous vient en tête. Dieu appelle au ministère à tous ceux qui ont besoin. Je vais vous laisser ici et la semaine prochaine, ou bien j'espère que demain ou après-demain, je terminerai la dernière partie du tabernacle, parce qu'il nous manque une petite chose. Et je voudrais que vous puissiez penser un peu à l'appel de Dieu. Dieu appelle et notre cœur doit être et rendre tout plein d'allégresse et plein de joie. Ne jamais méditer des choses parce que je me rappelle quand j'étais directeur de l'école dominicale, c'est-à-dire pour les enfants, pour les âgés, pour la première des choses que je voulais, c'est que ceux qui croyaient que ce n'était pas un ministère de Dieu, sinon que c'était une charge pour eux et pour leur vie, qu'ils puissent partir tranquillement. Quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas une charge. Tu dois te donner complètement avec joie et avec allégresse. Plusieurs sont partis. Il vaut mieux que ce soit des personnes qui sont appelées par Dieu à que ce soit des personnes qui ont beaucoup d'intelligence. L'intelligence ne sert pas. Ce qui sert dans le ministère de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans nos vies, notre cœur totalement rendu aux pieds du Seigneur. Il y avait aussi, on peut voir un exemple dans Saphira, dans les Actes des Apôtres. Ils étaient venus apporter, soi-disant, ce qu'ils avaient vendu tout entier. Mais leur cœur avait dit, bon, pourquoi tu vas donner tout entier? Garde un peu pour toi. Et Pierre leur dit, tout ceci était à toi. Pourquoi as-tu voulu tromper notre Dieu? C'est-à-dire, la maison que tu as vendue était à toi, le prix auquel tu l'as vendue était à toi. Pourquoi viens-tu nous dire que tu l'as vendue en ce prix en nous mentant et en trompant
l'Esprit de Dieu. Et ils sont morts. Il faut faire très attention parce que ce qu'on doit faire, on doit le faire avec joie et avec allégresse. On ne peut pas le faire comme une charge ou oh, que c'est lourd, ceci. Non, non, non. Quand Dieu nous appelle, nous devons le servir avec joie et avec un cœur plein d'allégresse. Shalom, Maranatha, que le Seigneur vous bénisse. J'espère demain terminer ce qui reste du tabernacle et de cette leçon. Amen. Dieu vous bénisse.